suis dans la joie de te voir dans la maison de ton Père, dans la maison de notre Père. Je salue aussi ceux-là qui nous rejoignent sur Internet. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes le ministère apostolique de la gloire du Christ. Et nous aimons le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce temps, pour ce jour. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a encore prêté le souffle de vie. Il nous a encore fait du bien. Il nous a encore attirés dans sa présence. Et il veut nous faire du bien. Personne ne vient au Seigneur et retourne tel qu'elle est venue. C'est impossible. Le Dieu là, lorsque tu viens dans sa présence, il te touche, il te visite, il te transforme, il te change. Il fait un plus dans ta vie que tu n'avais pas. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous attire dans sa présence. Je te remercie Seigneur pour ce temps. Je te remercie Seigneur pour la présence de chacun. Je remercie aussi le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels qui ne sont pas là, qui sont en mission. Et voilà, nous les aimons beaucoup, ils nous manquent. Amen. Ils sont allés faire l'œuvre de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, allez, alléluia, prêcher la bonne nouvelle. Donc ils sont en Mozambique. Et on salue aussi nos bien-aimés de Mozambique qui peut-être vont suivre ce message. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. On était, le mois de septembre, c'était le mois de surprise, comme ça avait été annoncé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a fait de surprises dans la vie de plusieurs. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont partis en mission, il y a ceux qui ont eu des anniversaires, il y a ceux qui ont eu des bonnes nouvelles, mais qui essaient encore de cacher. Alléluia. Amen. Et il y a ceux-là que le Seigneur a fait encore du bien. Le mois de surprise. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler, veut nous révéler encore quelque chose sur sa nature. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le Dieu de surprise. Alléluia. Amen. Nous servons, bien aimé, un Dieu de surprise. Nous servons un Dieu qui nous surprend. On ne peut pas surprendre Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. On ne peut pas surprendre Dieu parce qu'il est, il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Il n'y a rien qui se passe dans l'univers sans que Dieu ne le sache ou n'aurait permis. Et tout ce qui arrive, Dieu le permet. Alléluia. Des fois, c'est pour sa gloire. Des fois aussi, il le permet pour que ses enfants puissent connaître qu'il est le Dieu. Notre Dieu n'est pas un tyran. Alléluia. Il peut voir que tu te précipites. Il va te dire, ma fille, fais attention. Je t'aime, tu es en train de te précipiter. Maintenant, c'est toi qui prends la décision, soit de continuer sur ce chemin-là, ou soit d'écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur nous laisse libres. Alléluia. Et depuis la création, l'homme a toujours été libre. Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Bien aimé, lorsque nous regardons dans la nature, la parole de Dieu nous dit, la nature ne t'enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Lorsque nous regardons par exemple les fruits, lorsque nous regardons la diversité des fruits, on regarde, il y a des fruits, je me pose la question des fois, quand Adam faisait nommer les fruits, il voit ce fruit-là, il veut manger avec la peau, le Seigneur dit non, ça on ne mange pas avec la peau, on enlève la peau. Donc il enlève, par exemple la banane. Il prend l'autre, il veut enlever la peau. Non, non, ça, on mange avec la peau. Alléluia. La diversité. Il y a des fruits qui sont durs à l'extérieur, mais il y a de l'eau à l'intérieur. Quand on voit la noix de coco, alléluia, on voit ça, c'est dur, même pour casser, même pour faire, c'est très dur, c'est difficile. Mais à l'intérieur, il y a du jus, il y a de l'eau qui coule. Et c'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Le Seigneur, je vois la tête d'Adam quand il découvrait les fruits. Quand il découvrait la nourriture. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il a caché tellement de surprises dans la nature. C'est pourquoi Adam avait pris le temps de nommer tous les fruits. Et il goûtait. Et il nommait. Il y avait d'autres qui avaient l'air sucrés, mais qui étaient acides. Il y avait d'autres qui avaient l'air acides, mais qui étaient sucrés. La diversité. Lorsqu'on voit des fruits comme les lichtis ou des fruits, tu vois à l'extérieur, tu ne peux pas t'imaginer qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Dieu de surprise. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir quelque chose pour toi, c'est dur, ça a l'air dur, mais quand tu touches, c'est mou, c'est tout doux. Alléluia. Amen. Même lorsqu'on regarde les animaux, comment ils sont, leur pelage. Alléluia. Comment c'est doux à l'extérieur. Mais va toucher la douceur du lion.
Alléluia. Va essayer de toucher. Tu vas, ah c'est beau, j'aimerais bien la fourrure, là, j'aimerais bien. Va essayer de toucher l'ours. Alléluia, tu deviendras vraiment un repas. Dieu sera pas là. Alléluia. Et le Seigneur a fait tellement cette diversité-là. Il est le Dieu de surprise. Il aime bien surprendre l'homme. Il aime bien qu'il est imprévisible dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, lorsqu'il veut agir dans nos vies, c'est un Dieu vraiment de surprise. Il agit pas comme les hommes agissent. Les hommes, on peut voir les hommes venir. C'est vrai. On peut voir les hommes venir. Tu vois les comportements des gens. Surtout si vous étiez peut-être amis, lorsque l'amitié commence à partir un peu, tu vois que les comportements aussi commencent à changer. Ah, tu dis, je vois venir. Je vois venir. Là, c'est prêt à exploser. Tu voyais quelqu'un qui t'aimait avant, qui t'appelait tout le temps, mais la personne baisse un peu la façon de t'appeler. Tu dis, non, 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 je vois venir. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme n'est pas imprévisible. Alléluia. L'homme, on peut prévoir, le comportement de l'homme peut indiquer qu'est-ce qu'il va faire à la suite. C'est vrai. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Il est des fois là où tu ne l'attends pas. Il aime bien être là où l'homme ne l'attend pas. Parce que l'homme, durant toute son existence, a toujours voulu se défier Dieu. C'est pourquoi Dieu met l'homme dans des situations où l'homme ne peut pas comprendre comment le Seigneur fonctionne, comment Dieu fonctionne. Dieu aime bien laisser l'homme un peu dans l'ignorance. Dieu aime bien laisser l'homme. Dieu aime des fois laisser l'homme découvrir certaines choses et s'étonner et s'émerveiller de ce Dieu-là. Et s'émerveiller du bon Père qu'il est. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient surpris de voir la nourriture qui tombe du ciel. C'est ça. Ils savaient qu'ils allaient manger, que le Seigneur allait pourvoir. Mais ils ne savaient pas comment le Seigneur allait agir. Mais un jour, il y a des choses qui tombent. Et ils se disent, manne, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était la manne. Alléluia. Le Seigneur les a surpris. Et je peux dire, je peux confirmer à un enfant de Dieu ici présent que Dieu va te surprendre. Amen. Tu n'es pas encore surpris. Il ne t'a pas encore surpris. Mais il va te surprendre parce que c'est un Dieu de surprise. Alléluia. Et nous voyons dans ce texte-là, nous avons lu tout au long de ce mois, le contexte du roi Saül. Cet homme qui était un roi à devenir, on a vu sa marche, on a vu comment c'était arrivé que on nous parle de Saül. Saül, il devait devenir le premier roi d'Israël, le premier roi que le Seigneur avait établi pour Israël. Mais lorsqu'on regarde comment le premier roi a été présenté, on se pose des questions. On n'a pas dit, bon, voilà, il y a un homme qui est né dans un palace ou bien dans un... Je ne sais pas. On a présenté comme un jeune homme que son père qui a perdu quelque chose l'envoie chercher. Comme un garçon de course. Alléluia. Amen. On a donné des bonnes descriptions, qu'il était grand, il était beau, mais malgré sa beauté, malgré son intelligence, malgré sa grandeur, son papa lui a dit, va chercher quelque chose que moi j'ai perdu. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, il pouvait se dire, mais tu as des serviteurs, tu peux bien les envoyer, mais il est parti. Alléluia. Malgré qu'il était obéissant. On a vu ça tout au long du mois que Saül était obéissant. Il a obéi à la parole de son père qui lui a envoyé chercher des ânesses perdues. Et lorsqu'on voit un peu les ânes ou les ânesses, qu'est-ce qui servait à quoi? Les ânes, à l'époque ou même maintenant, on les utilisait pour porter des fardeaux. On les utilisait pour porter des fardeaux, pour transporter. Et même... On a tellement parlé des ânes de manière péjorative et on les traite des fois de bêtes. Alléluia. Hein? On les traite mal, que voilà, ce sont un animal qui ne comprend pas, qui est peut-être lent, qu'on doit bousculer, qui n'est peut-être pas intelligent, mais cet animal-là servait à transporter des fardeaux, Je me souviens une fois, lorsque j'étais en Égypte, et il y avait un âne
qui avait porté, en fait, il y avait une charrette derrière lui tirée. Mais c'était tellement lourd, parce qu'ils mettent des légumes ou des choses. C'était tellement lourd qu'on ajoutait sur lui. C'était très lourd. Et à un certain moment, en fait, la charrette est tombée et ses jambes étaient en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. On avait tellement mis de fardeau sur lui. C'est vrai qu'il est âne. C'est vrai qu'il c'est son devoir de porter ces trucs-là. Mais c'était tellement lourd que les personnes ne s'en occupaient pas. Non, il ne va pas se fatiguer. Il ne va pas se fatiguer. Il va continuer à avancer. C'est aussi comme ça des fois dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Il y a des personnes à qui on met des fardeaux. On met des charges. On les surcharge. On dit qu'ils ne vont pas se fatiguer. Alléluia. Mais ils peuvent avoir des limites. Ils peuvent avoir des limites. Donc, Saül était appelé pour aller suivre ses ânesses. Il était appelé pour aller chercher ses ânesses qui étaient perdues. C'est comme notre Seigneur est venu nous chercher, nous qui étions perdus, égarés. On avait des fardeaux, on avait des choses, mais le Seigneur est venu, il a obéi au Père et il est venu nous chercher. Alléluia, pour nous ramener. On était aussi têtus, on pouvait être têtus et fuir même la présence de Dieu. Parce que si les ânesses se sont perdues, c'est-à-dire qu'ils ont pris un chemin autre que le chemin qui était à eux. Ils sont allés peut-être vagabonder, peut-être qu'ils n'avaient pas de charge en ce moment-là. Ils ont profité, peut-être ils ont décidé de partir, de fuir peut-être un dur labeur. Ils ont décidé de chercher un peu de liberté. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais est-il qu'ils sont partis? Des fois, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. C'est vrai, oh. Pour que tu sois parti, mais on va venir te chercher. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu te chercher. Alléluia. Amen. Et nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la mission d'aller chercher ceux-là qui sont égarés, ceux-là qui ont des fardeaux, ceux-là qui sont fatigués mais égarés. Ils sont non seulement fatigués, mais perdus, aveuglés. Ils sont en danger. En danger. Et ne regarde pas ta position. Saül n'a pas regardé sa position, que j'étais le plus beau du quartier, que j'étais reconnu, que j'étais le plus grand. Il n'a pas regardé à tout ça. Il est allé chercher les ânesses. C'est la même chose lorsque ton Père Céleste te donne une mission. Ne regarde pas à ta position. La mission, ça peut être aussi, bon, voilà, tu vas nettoyer l'église. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui n'aiment pas ces corvées-là. Ah, ça. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose que le Seigneur te demande. Donc nous voyons que Saül était parti pour chercher ces ânesses-là. Et on a vu tout au long de ce mois, on a regardé un peu comment ça s'est passé. Il a rencontré qui? Il a pris un serviteur, il a rencontré des jeunes filles. Il y a eu vraiment des choses qui se sont passées pendant ces 3 jours de recherche. Et il a commencé à se décourager, il a commencé à essayer d'abandonner, mais il avait à côté de lui, on a vu ça aussi, une personne qui l'encourageait, qui le tirait vers le haut, qui l'encourageait. Et cette personne-là était même prête à utiliser son argent. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui t'invitent à l'église, qui t'encouragent, qui sont même prêts à aller te chercher pour t'emmener à l'église. Ils ne te demandent pas de carburant, ils ne te demandent pas, mais ils t'appellent, ils utilisent leur téléphone, ils vont te chercher. Ils n'entendent rien en réseau. Pourquoi? Parce qu'ils croient en toi. Amen. Parce qu'ils savent que le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Parce qu'ils ont la révélation que peut-être toi tu n'as pas. Saül, le serviteur qui était à côté de lui, avait la révélation. Savait que non, je dois l'emmener jusqu'au bout. Je dois l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mission puisse s'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il avait toute la révélation. Je ne sais pas. Et ils sont allés. Ils sont arrivés. Ils ont fait tout le chemin. Ils se sont égarés. Ils ont tout mangé ce qu'ils avaient. Ils sont avancés. Ils ont rencontré des jeunes filles. On a vu ces jeunes filles-là, elles n'ont pas regardé à la beauté de Saül, mais ils ont bien dirigé Saül jusqu'à sa destination. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vu aussi, dans ce passage que nous venons de lire, alléluia, qu'ils sont arrivés à destination. Le Dieu de surprise les avait déjà précédés. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Dieu de surprise les avait déjà précédés. On est à l'époque où c'était le prophète Samuel, c'était lui qui conduisait les enfants d'Israël. Mais le prophète Samuel était devenu vieux. Il était âgé.
Et les enfants d'Israël avaient réclamé un roi. Et le Seigneur a entendu leur prière. Et il a dit, bon, je vais vous donner un roi. Des fois, nous demandons des choses au Seigneur. Et nous ne savons pas comment le Seigneur va agir. Le Seigneur écoute toutes nos prières. J'aimerais insister. Le Seigneur écoute toutes nos prières. C'est pourquoi nous, des fois, les enfants de Dieu, nous oublions que les prières que nous faisons devant le trône de grâce. Des fois, nous oublions. Mais le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur, il entend toutes nos prières. Des fois, quand la réponse arrive, nous ne sommes pas là, nous sommes partis. Des fois, quand la réponse arrive, nous avons passé à autre chose. Et nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Faisons très attention. Lorsque tu fais une prière, sache que le temps Dieu t'a entendu. Et il va répondre. Il peut répondre aujourd'hui, il peut répondre demain, il peut répondre dans 10 ans. Mais il t'a entendu. Il est le maître de temps et des circonstances. On ne peut pas le forcer la main. C'est lui qui choisit à quel moment. Il t'observe, il te regarde. Il dit, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils a la maturité pour ce qu'il a demandé? C'est comme aujourd'hui, on a des parents qui ont des enfants. Peut-être tu as un enfant aujourd'hui, si Amine a demandé à sa maman, maman, donne-moi une voiture. Je ne pense pas que maman va lui donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, à un certain moment, on n'a pas certaine maturité et on demande au Seigneur, on s'attend à ce que le Seigneur fasse certaines choses. Il va te dire, attends. Et des fois, on ne demande pas. Juste dans nos cœurs, le Seigneur voit cela. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dirige. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans 1 Samuel 9, la parole de Dieu nous dit que, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. La veille, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé lorsque Samuel a obéi et il a commencé à marcher, à aller vers, à la recherche des ânesses, le Seigneur a parlé à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations où il te faut d'abord faire le pas. Le Seigneur n'a pas parlé le même jour qu'on avait envoyé. Il a parlé quelques jours, 2 jours après. Les ânesses étaient parties pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Il y a des situations où la réponse à ta question n'attend que toi tu fasses le premier pas. Que tu te mettes en marche. Tant que tu ne fais pas le premier pas, tant que tu ne marches pas, tant que tu n'avances pas, le Dieu de surprise va t'attendre. Oui. Alléluia. Amen. Tant que tu ne décides pas de faire le pas, le premier pas, tant que tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, ne t'attends pas à ce que Samuel vienne vers toi. Alléluia. Amen. Parce que le rôle de Samuel, c'est d'attendre celui que Dieu va envoyer. Samuel, il avait quelque chose. Le Seigneur avait mis quelque chose en lui. Le Dieu de surprise a caché la royauté la royauté de quelqu'un, la bénédiction de quelqu'un dans une personne. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous voulons que le Seigneur nous donne de ses propres mains. Mais le Seigneur utilise les hommes pour les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur passe par les hommes. Il nous a montré l'exemple. Lui-même, pour commencer son ministère, lui qui était Dieu, il a choisi de passer par Jean-Baptiste. Parlons un peu de Jean-Baptiste. Alléluia. Cet homme que sa maman attendait. Alléluia. Élisabeth, elle attendait. Et avec le papa Zacharie. Ils attendaient. Et le Seigneur les a bénis, a donné un fils. Et c'était vraiment une bénédiction. Et on voit que le papa le père de Jean-Baptiste, c'était un homme de Dieu. C'était quelqu'un qui travaillait dans le temple. C'était vraiment un serviteur de Dieu. Et quand cet enfant miracle est venu, cet enfant que les gens étaient surpris dans sa vieillesse, cette femme a eu un enfant, a conçu. Cet enfant grandit, on l'observe, on voit que, oh, il aime la parole de Dieu, on voit qu'il aime Dieu, on voit que, mais tout à coup, un jour, il décide d'aller dans le désert. Amen. Alléluia. À l'époque, on ne servait pas Dieu dans le désert.
Dans le désert, on mettait ceux-là qui étaient fous, on mettait ceux-là qui étaient malades, les lépreux, on les mettait dans le désert. Mais lui-même, de son propre chef, il s'est levé un jour. Il a dit, papa et maman, je ne sais pas s'il a prévenu, il a pris la décision, je vais dans le désert. Je pense qu'Élisabeth devait pleurer si elle était encore vivante. Ils avaient peut-être des projets pour leur fils unique. Mais ils ne savaient pas qu'à l'intérieur de ce fils unique-là, il y avait quelque chose qui bouillonnait. À l'intérieur de lui, il y avait une rencontre, une visitation depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Il avait visité le Seigneur et ils s'étaient prosternés. Ils ont échangé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit lorsque Marie a rencontré Élisabeth. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les enfants? Le Seigneur Jésus dans le ventre et Jean-Baptiste aussi dans le ventre. Alléluia. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'était passé quelque chose. Ce qui a fait qu'à un certain âge, quand l'heure était venue, Jean-Baptiste devait se lever et faire le pas. Aller dans le désert. Commencer à baptiser tout le monde. Commencer à prêcher, à préparer le chemin. On ne sait pas des fois, vous ne savez pas la motivation qu'il y a lorsqu'on sert Dieu. Vous voyez quelqu'un venir tous les matins, servir le Seigneur. Vous voyez quelqu'un se déplacer, servir le Seigneur. Vous voyez des hommes quitter leur famille, quitter leur ville, venir dans un autre pays, servir le Seigneur. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont reçu à l'intérieur d'eux. Alléluia. C'est vrai. Vous savez quelqu'un, il y a des personnes qui abandonnent le luxe, qui abandonnent qui prennent la décision de quitter tout ce qu'il y a de bling bling et d'aller dans des villages pour servir le Seigneur. Vous ne savez pas quel est l'appel qui est à l'intérieur. Est-ce que toi tu es là? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu as entendu cette voix-là? Parce que le Seigneur parle. Amen. Il parle. On est tous ses enfants. Alléluia. Amen. Il parle. Est-ce que nous sommes prêts à écouter sa voix? Amen. Alléluia. Et nous voyons que lorsque l'homme de Dieu, le Seigneur a voulu faire quelque chose, il a choisi son prophète, son fidèle prophète qu'il avait pris depuis sa jeunesse, son fidèle prophète qu'il avait pris depuis qu'il était petit, que la maman Anne avait consacré. Le Dieu de surprise l'avait maintenu jusqu'à ce temps-là pour oindre le premier roi d'Israël. Il a caché en lui. Et nous voyons que Samuel était déjà vieux. Alléluia. Et souvent, on a, dans toutes les générations, on a tendance, pas à se moquer, mais à mépriser un peu les vieux. On se dit, bah, les vieux, il se déplace difficilement, ou bien il a du mal peut-être à voir, ou bien son visage est marqué par les rides, marqué par le temps. Mais le Seigneur décide d'utiliser cet homme-là, qui était vieux. Alléluia. C'est pourquoi on a dit plutôt qu'il ne faut pas mépriser la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire au travers de cette personne-là pour ta vie. Et même Saül, lorsqu'il est arrivé, il a vu Samuel, mais il ne savait pas que c'était lui. Alléluia. Il s'attendait peut-être à un homme de Dieu qui avait peut-être qui avait des airs ou bien qui était... Des fois, on s'attend, on a une idée dans notre tête de comment les choses doivent être. On a une idée. Il y a des personnes qui se disent, non, quand je viens à l'église, il faut que je voie une croix. Il y a des personnes qui disent, bon, quand je viens à l'église, il faut que je voie telle chose. Il y a des gens qui se montrent, qui se font des films pour certaines situations. Amen. Mais le Seigneur qui est le Dieu de surprise va te surprendre. Alléluia. Amen. Il va te surprendre. Celui-là qui prend l'indigent dans la boue et le fait asseoir sur la table du roi. Celui-là qui prend une orpheline et lui fait devenir la reine des Perses. Celui-là qui prend, ceux qui étaient rejetés. Celui-là qui prend les lépreux pour témoigner. Alléluia. Amen. De sa grandeur. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de surprise. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous fions pas aux apparences. Ne mettons pas le Seigneur dans une boîte à essayer de trouver que, voilà, le Seigneur va agir de cette manière. Non. Que ton cœur soit connecté au Seigneur. Que dans tes prières, que tu sois connecté au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te guider, pour que le Seigneur puisse te diriger. Saül, lorsqu'il est sorti de chez lui, pour lui, il allait chercher les ânesses de son père. Il ne savait pas qu'en allant chercher des ânesses, en allant chercher des choses pour quelqu'un d'autre, sa bénédiction était à la porte. Le Seigneur allait l'élever.
Des fois, dans la vie des hommes et des femmes, nous sommes des fois égoïstes. Des fois, nous pensons que je dois courir pour ce qui me concerne. Je dois chercher les choses pour moi. Mais là, il cherchait les annexes d'autres personnes. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es préoccupé, tu es occupé à faire ce que tu veux pour ta vie. Mais tu ne regardes pas qu'est-ce que les autres ont besoin. Tu ne regardes pas autour de toi. Qu'est-ce que les autres ont besoin? Est-ce que quelqu'un a besoin que je lui donne un peu d'eau? Est-ce que quelqu'un a besoin que je lui fasse un repas? Est-ce que quelqu'un... On a tellement cuisiné pour nous. On a tellement fait des choses pour nous. On a tellement fait des prières pour nous. Peut-être que le Seigneur, c'est pas là. Pour répondre à ta prière, il faut te préoccuper des annexes des autres. Amen. Alléluia. Peut-être pour répondre à ce que tu demandes, le Seigneur attend à ce que tu fasses quelque chose. Pas pour toi, pour une fois. Que tu ne penses pas à toi, pour une fois. Que tu penses aux autres, que tu penses à l'œuvre de Dieu. Que tu penses à quelque chose qui va peut-être ne pas te rapporter. Des fois, on essaie de voir qu'est-ce que cette chose peut me rapporter. Des fois, on calcule. Dans ce monde où nous vivons, c'est un monde de calcul. Qu'est-ce que je vais obtenir si je fais ça? Le Seigneur peut te dire, non, tu n'obtiendras rien tout de suite. Mais après, il y a la gloire qui t'attend. Alléluia. Saül, sur le chemin, ils avaient tout mangé. Ils avaient tout fini. Ils n'avaient plus rien. Mais le Seigneur, parce qu'ils ont commencé à marcher, le Seigneur avait déjà recommandé à son serviteur de préparer la meilleure part pour eux, pour Samuel, pour Saül. Alléluia. Peut-être que dans ta marche avec le Seigneur, tu es peut-être fatigué. Tu commences peut-être à te décourager. Tu espérais sur quelque chose. Tu attendais quelque chose. Peut-être que tu es fatigué. Mais dis-toi que si tant que tu n'arrives pas au bout, tu n'auras pas le repas que le Seigneur t'a préparé. Tant que tu n'accomplis pas ta mission, tu ne goûteras pas à ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel arrive, il voit cet homme-là. Il voit ce vieillard. Il lui demande où est le voyant. Il ne voit pas à l'intérieur de l'homme que c'est celui-là qui détient ma bénédiction. Que c'est celui-là qui a ce dont qui va me faire, qui va m'élever. Des fois, nous n'avons pas la révélation. Nous passons à côté des personnes qui sont là pour nous ouvrir les portes. Nous passons à côté de ceux-là que Dieu a mis exprès pour nous parce que nous les négligeons, parce que nous regardons de l'extérieur. Qu'est-ce que lui peut m'apporter? Lui aussi, il cherche ceci. Lui aussi, il cherche cela. Alléluia. Amen. Je vois Anne qui pouvait peut-être dire, si quelqu'un vient lui demander des conseils, ben, écoute, moi, j'ai pas d'enfant, j'aimerais bien. Peut-être qu'elle pouvait donner des conseils sur les enfants, mais qui allait lui demander? Parce qu'on voyait qu'elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. On voit Noémie qui avait donné des bons conseils à Ruth pour son Boaz. Mais lorsqu'on la regarde, lorsqu'on regarde sa vie, c'est une veuve qui a perdu ses 2 enfants. On pouvait même l'appeler sorcière. Comment ça se fait que toi, tu fuis ton pays, tu vas dans un autre pays et dans ce pays-là, tu perds ton mari, tu perds tes enfants. Les gens pouvaient même lui dire que non, toi, tu es une sorcière. Les gens allaient même éviter de l'approcher. Mais alors qu'elle était une coach. Alléluia. Amen. Une coach pour indiquer à Ruth comment gagner le cœur de Boaz. Alléluia. La qualification, Dieu ne marque pas sur le front la qualification des personnes. Tu peux regarder une personne, tu te dis non, cette personne est trop jeune pour faire ça, mais la personne va te surprendre. Tu peux regarder la personne et te dire non. Des fois quand on marche dans la rue, on cherche un chemin, on regarde, il y a des personnes où, non, lui, je pense qu'il ne va pas me donner la bonne réponse. Mais qui te dit qu'il ne va pas te donner la bonne réponse? Alléluia. Amen. On est trop à juger les gens par l'apparence. On est trop à juger les gens et on ne peut pas imaginer que le Seigneur peut cacher des grandes choses à l'intérieur de certaines personnes. C'est vrai. Alléluia. Il y a un grand évangéliste aux États-Unis. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Quand il est né, ses parents pouvaient imaginer qu'il allait voyager dans le monde. Si un prophète était venu, alléluia, et dire, Shanda Baraka, toi tu seras un grand homme, tu vas voyager. Sa maman, avec quel pied?
Elle le met dehors. Alléluia. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Il est parti loin, plus que ceux-là qui ont 2 pieds, 2 jambes, qui sont restés, qui ne vont pas servir Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et les gens même au public connaissent cet homme-là. Il s'appelle Rick, je ne peux pas. Si, si. Et Je connais bien. alléluia. Et apparemment, il a une belle femme qui a ses 2 jambes, ses 2 mains. Alléluia. Et il y a un de ses copains, je ne le connais pas ce copain-là, mais je pense qu'il existe ce copain-là, qui se moquait de lui. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une personne qui se moquait de lui. Il y a toujours quelqu'un pour se moquer. J'espère que tu n'es pas de ces gens-là. Alléluia. Ne minimisons pas les gens. Ne minimisons pas les gens. Tu ne connais pas l'avenir de cet homme. Tu ne connais pas l'avenir de cette femme. Lorsque Saül est venu, il a vu Samuel. Je pense que dans son cœur, il a jugé que non, lui, il ne peut pas être l'homme de Dieu. Il ne peut pas être le voyant. Il a l'air trop vieux. Il a demandé, est-ce que, par policier, est-ce que vous connaissez? Et Samuel dit, c'est moi. Ah. Quel étonnement. Alléluia. Maintenant, Samuel, pour l'impressionner, il dit, mais cet homme-là, il ne croit pas vraiment en moi. Alléluia. Et Samuel, pour l'impressionner, il lui dit, ben, écoute, je vais te dire tout ce que ton cœur cherche, mais t'inquiète pas pour les annexes, ils ont déjà été retrouvés. Pour marquer un point. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin qu'on marque un point pour qu'ils reconnaissent la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Il y a des personnes, tu as besoin de marquer un point pour qu'ils reconnaissent que tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a des moments où le Seigneur va te donner un rêve comme ça pour quelqu'un. La personne qui te minimise, la personne qui ne s'occupe pas, qui pense que tu es petit. Il te donne une parole comme ça, tu dis, bim, allez, et tu pars. C'est vrai. Alléluia. Non, je vais te donner l'avant-goût. Alléluia. Tu me vois, tu me demandes, donc toi, tu penses pas que je peux être serviteur de... D'accord, je vais parler de tes ânesses là, que tu as perdu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne méprisons pas les gens. Ne méprisons pas les gens. Alléluia. On a vu tout au long de la semaine la pécheresse, la femme qui est venue avec son parfum pour parfumer les seigneurs. Les gens qui la voyaient approcher du Seigneur disaient, hé, celle-là, elle va encore séduire salope de Dieu. Les gens qui voyaient comment elle s'approchait. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas de ces gens-là qui critiquent. Ne sois pas de ces gens-là qui méprisent les gens. Ne sois pas, sors de ce camp-là. Sors parce que tu passeras à côté de ta bénédiction. Tu passeras à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi parce que tu minimises. Le Seigneur a prévu des grandes choses. C'est un Dieu de surprise. Il a promis une surprise pour toi pour cette année. La victoire est pour toi. L'extension est pour toi. Mais si toi tu commences à minimiser, tu minimises les hommes de Dieu, tu minimises les servants de Dieu, tu minimises les enfants, tu minimises tout le monde. Tu penses que Dieu va te parler directement? Il utilise les hommes pour les hommes. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur était avec Saül. Et le Seigneur l'avait choisi. Comme tu es là aussi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour ta famille. Dieu t'a choisi pour une génération. Dieu t'a choisi pour ton quartier. Dieu t'a choisi. Maintenant, quelle est ton attitude? Il y a des personnes qui sont tellement compétents, ils savent que je suis capable. Je suis un entrepreneur né. Je sais comment manager les choses. Maintenant, il y a un poste de nettoyage qui se libère. On lui propose. Il dit non, lui, il est déjà dans sa tête. Il est déjà directeur, PDG, je ne sais pas quoi. Alléluia. Alors il ne sait pas que quand on l'envoie là-bas, c'est une porte qui s'ouvre pour lui donner l'accès dans cette entreprise-là. Un jour, il deviendra le PDG de cette entreprise. Alléluia. Il y a des personnes qui passent à côté parce qu'ils ont minimisé. Saül ne savait pas que Samuel avait la corne et l'huile pour loindre. Alléluia. Et à l'immédiat même, il avait préparé la nourriture parce qu'il avait faim. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Il a décidé de te surprendre cette année. Toi, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu?
Le Seigneur a mis un homme de Dieu devant qui nous prêche la parole, qui nous enseigne. On a des programmes, on a des temps de jeûne, on a des temps de prière. Toi, tu as seulement le slogan. Le slogan, c'est Dieu, cette année, victoire et extension. C'est devenu un slogan. Même quand tu ne viens pas, mais tu sais que là-bas, là où je suis, c'est victoire et extension. Alléluia. Mais le Seigneur a caché quelque chose dans l'homme de Dieu. Et pour avoir cette chose-là, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher. Le Seigneur a caché quelque chose que toi tu entends, tu attends en quelqu'un, quelque part. Mais toi tu ne le recherches pas. Alléluia. Tu te limites à ta position. Tu te limites à là où tu es. Tu te limites vraiment à tes 4 coins de mur. Tu te limites. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la limitation. Le Seigneur veut que nous puissions faire des pas de foi. Le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà. Alléluia. Ne pas abandonner, ne pas laisser tomber, ne pas nous limiter. Un jour, Samuel s'est levé. Il ne savait pas que le Seigneur avait déjà trouvé l'homme. Parce que lorsque le peuple d'Israël avait décidé qu'il voulait un roi comme les autres, Samuel était attristé parce que c'était Samuel qui les conduisait. C'était Samuel qui les guidait. Et le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais je vais leur donner un roi. Alléluia. Amen. Et Samuel ne savait pas à quel moment, mais il marchait. Il savait que j'ai quelque chose pour quelqu'un. Et les gens voyaient Samuel. Les gens le regardaient, ce vieillard-là qui marchait, ce vieillard-là qui déambulait. Ils ne savaient pas que ce vieillard-là avait l'onction pour le roi, le futur roi, le premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Des fois, les gens peuvent te voir comme ça. Ils te regardent. Peut-être qu'ils te méprisent. Peut-être qu'ils ne considèrent pas. Ils ne savent pas que toi, ce que toi tu sais. Alléluia. Il y a des personnes qui savent. Alléluia. Qui sait? Qui sait qu'est-ce que le Seigneur a mis en lui? Amen. Alléluia. Amen, qui sait? Amen. Qui sait? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Samuel marchait avec Samuel marchait avec assurance parce qu'il savait. Bien-aimé, découvre qu'est-ce que le Seigneur cache en toi. Découvre, bien-aimé, entre en prière. Cherche la face de Dieu. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur sans savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Tu ne peux pas venir à l'église du 1er au 30 sans savoir qu'est-ce que je dois faire dans la maison de Dieu. Le Seigneur a quelque chose de caché en toi. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour tes amis, ça peut être pour un inconnu. Alléluia. Ça peut être pour un inconnu. Mais si tu ne découvres pas cela, tu garderas l'huile. Tu te promèneras avec l'onction que Dieu a mis sur toi. Mais cette onction-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses libérer cette onction. Amen. Que tu puisses exploiter cette onction. Alléluia. Amen. Et lorsque Samuel, la parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Alléluia. Amen. Le Seigneur a présenté Saül. Le Seigneur a dit, voici l'homme. La nuit, il a juste dit que, bon, voilà, j'ai choisi un homme, hein, voilà, qui va régner sur mon peuple et tout. Mais, quand l'homme est arrivé, le Seigneur a dit, voici l'homme. Le Seigneur a présenté Saül. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Il n'a pas décrit Saül. Il n'a pas décrit Saül à Samuel. Mais lorsque le temps arrive, le Seigneur dit, voici l'homme. Alléluia. Amen. Toi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher en ce moment. Mais lorsque le temps arrive, le Seigneur va te présenter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur va te présenter. Voici l'homme. Voici la femme. Amen. Alléluia. Lorsque peut-être tu cherchais des choses que tu n'arrivais pas à trouver. Peut-être tu cherches un emploi. Peut-être tu cherches quoi que ce soit. Mais le jour arrivé, le temps arrivé, lorsque tu arriveras devant, le Seigneur parlera au cœur de la personne en face de toi pour te dire, voici l'homme ou voici la femme. Alléluia. Et en ce moment, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Il n'y a rien qui pourra arrêter la main des hommes. Alléluia. La bénédiction sera pour toi. Aujourd'hui, nous voyons le Dieu de surprise. Le Seigneur a une surprise pour nous. Celui qui a créé le ciel et la terre a une surprise pour nous. Mais regardons notre attitude. Alléluia. Nous évitons sa présence. Nous fuyons sa présence. Le Seigneur veut nous présenter.
Il veut te présenter. Alléluia. Il veut dire, voici l'homme, voici la femme. Il attend pour te présenter. Il attend un temps pour te présenter. Mais toi, tu ne te présentes pas. Parce que tu as négligé de chercher les ânesses. Alléluia. C'était un fardeau que tu ne voulais pas continuer à faire. Tu as refusé d'aller faire quelque chose pour ton Père. Tu as refusé de servir Dieu. Tu as refusé de faire l'œuvre de Dieu. Tu as refusé de prier. Tu as refusé de faire certaines choses. Et le Seigneur attend. J'ai envie de présenter ma fille. J'ai envie de présenter mon fils. J'ai envie de dire, voici l'homme ou voici la femme que j'ai choisie pour sa famille, pour son entreprise, pour son quartier, pour sa ville. Voici celui que j'ai choisi. Mais tu ne te présentes pas. Alléluia. Présentons-nous là où le Seigneur nous attend. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur d'aller à la poursuite. Il y a des choses qu'on peut te demander de faire. Il y a des choses que le Seigneur peut te demander de faire. Tu dis, moi je suis jeune. Comment je peux faire ces choses-là? C'est pour les vieux. Alléluia. Moi je suis jeune. Pourquoi? Vraiment. Il y a des personnes où, lorsqu'on va organiser des campagnes d'évangélisation, où on va sortir pour aller évangéliser dans cette ville de Saint-Nazaire, il y a des personnes qui vont dire, mais moi je vais sortir avec les vieilles là. Hein, avec leur façon de s'habiller là. Des fois on fait honte. Hein. Les jeunes, on sait que des fois on fait la honte. Alléluia. Mais le jour de l'évangélisation, on ira ensemble. Nous avec nos... Hein, et vous avec vos pantalons. Comment on appelle les pantalons avec les poches ici là? Hein, les poches ici là. Hein, les cargos. Hein. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous attend quelque part. C'est pour notre bénédiction. Ce que tu attends, ce que j'attends, c'est quelque part, c'est caché quelque part. C'est caché quelque part. Et le Seigneur attend que tu fasses le pas. Si tu es là et que tu avais commencé déjà à faire le pas et que tu te sens découragé, sache que le Seigneur a déjà donné l'ordre. Samuel t'attend. Fortifie-toi, continue la marche avec le Seigneur. Le Dieu de surprise va te donner une bonne surprise. Alléluia. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec le Seigneur. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec notre Dieu. Notre Dieu ne déçoit jamais ceux-là qui viennent à lui. Notre Dieu ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Lorsque tu viens au Seigneur, sache qu'il t'attend les bras ouverts. L'enfant prodigue était parti. Il avait fait n'importe quoi. Il est revenu. Même si tu es parti, tu as fait n'importe quoi, reviens. Notre Dieu n'est pas un homme. Il ne va pas te critiquer. Vraiment. Alléluia. Ce sont les hommes qui vont peut-être te critiquer. Ce sont les hommes qui vont peut-être dire, ah non, voilà, l'autre. Non, le Seigneur t'attend les bras ouverts. Alléluia. Et ce qui importe pour nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce qui importe sur nous, c'est ce que le Seigneur pense de nous. Ce qui importe pour nous, c'est ce que le Seigneur a mis en nous. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Alléluia. C'est vrai. Aujourd'hui, à un certain temps, David avait commis un grand péché devant le Seigneur. Les gens l'ont critiqué. Mais le Seigneur avait dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et le Seigneur l'a pris. Et le Seigneur l'a restauré. Et le Seigneur l'a transformé. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons les psaumes de David. Un jour, l'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Alléluia. Il a tué les chrétiens. Mais le Seigneur avait caché quelque chose en lui. Un persécuteur de chrétiens. Mais c'est lui qui a écrit une grande partie de cette parole que nous lisons du Nouveau Testament. Alléluia. Les gens de sa génération pouvaient dire non, celui-là, non, non, non. Il a juste accepté le Seigneur comme ça, mais il ne va pas faire de grandes choses. Avec tous les péchés qu'il a commis, il ne peut pas faire grand chose. Mais le Seigneur les a surpris. Le Dieu de surprise l'a surpris. Et le Dieu de surprise va vous surprendre aussi. Parce que lorsqu'il va prendre ceux-là qu'on minimise, ceux-là qu'on trouve petits, ceux-là qu'on trouve qui n'ont pas d'avenir dans le Seigneur, il va les élever, il va les propulser, il va les envoyer comme missionnaires partout dans le monde. On va voir que non, réellement, ce Dieu-là, c'est un Dieu de surprise. Même dans ta famille, on ne te considère pas, tu n'as pas un mot à dire. Mais toi, connecte-toi avec ton Dieu. Alléluia. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour qu'on me rejette? Qu'est-ce
qu'est-ce que tu as mis en moi pour qu'on me combatte? Qu'est-ce que tu as mis en moi pour qu'on me traite comme ça partout où je vais? Alléluia. Amen. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Amen. Alléluia. La parole de Dieu continue à dire Alléluia. Amen. On va avancer par rapport au temps. Alléluia. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le secret de nos cœurs, c'est seul le Seigneur connaît cela. C'est seul le Seigneur. Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un père aimant, une mère aimante, tu peux avoir un mari aimant, une femme aimante, mais le secret de ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut connaître la profondeur. Et c'est lui qui a la solution. Alléluia. Et le Seigneur, Samuel a dit, je vais te dire qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur. Saül, dans son quartier, il était reconnu comme être le plus beau, le plus grand, le plus courageux peut-être. Mais il avait des craintes dans son cœur. Il avait des craintes qu'il ne pouvait pas exprimer. Parce qu'on l'avait déjà mis la barre très haute. Peut-être dans ta famille aussi, on t'a mis la barre très haute. Que toi, tu ne pleures pas. Toi, tu ne peux pas être triste. Toi, les choses ne peuvent pas te toucher. Peut-être qu'on a mis la barre très haute, mais Dieu connaît ton cœur. Et lorsqu'il veut te consoler, il va réellement te toucher. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça, on les voit, on pense que ce sont des femmes fortes, des femmes qui résistent à tout, des femmes qui vont surmonter tout. Mais à l'intérieur d'eux, il y a des craintes, il y a des faiblesses. Ils ont besoin d'être assurés, rassurés. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner confiance. Mais ils ne peuvent pas parler. Mais Dieu qui voit a révélé à son serviteur. Le Dieu de surprise a révélé à son serviteur. Et là, Saül a ouvert son cœur. Il a commencé à parler. Vous me voyez, je suis grand, je suis beau, mais je suis de la plus petite ville. Je suis du plus petit village. Alléluia. Amen. Il n'avait pas d'assurance en lui. Il n'y avait que Dieu pour lui donner l'assurance. Toi qui es là, tu n'as pas d'assurance en toi. Dans ton cœur, peut-être à l'extérieur, tu montres que tu as beaucoup d'assurance. Peut-être qu'à l'extérieur, tu montres que tu peux faire beaucoup de choses. Mais il n'y a qu'en Dieu, que le Seigneur qui peut te rassurer, qui tu es réellement. Si en l'intérieur de toi, tu penses que non, je suis petit. Si à l'intérieur de toi, tu penses que je ne peux pas faire de grandes choses. Parce que je suis limité par la langue, je suis limité par les moyens, je suis limité par ceci ou par cela. Dieu va te donner une parole qui va te reconforter. Samuel a une parole pour toi. Ne t'éloigne pas de Samuel. Alléluia. Amen. Ne t'éloigne pas de Samuel. Ceux-là qui quittent la présence de Dieu, ceux-là qui quittent la maison de Dieu, ceux-là qui n'ont pas de père spirituel, tu es en danger. Danger. Eh oui. Parce que le Seigneur utilise les hommes pour les hommes. Toujours. Peut-être qu'il a quelque chose à te dire, mais il ne va pas passer directement par toi. Il va utiliser quelqu'un. Maintenant, si toi, tu n'écoutes que toi-même, tu n'écoutes personne, tu n'as pas un homme de Dieu, un homme spirituel qui te conduit dans ta marche avec le Seigneur, tu es perdu. Tu peux avoir toutes les promesses de la terre, mais tu es perdu. Allez. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Alléluia. Amen. Marcher avec le Seigneur. Lorsque Saül s'est levé, le Seigneur a parlé. Le Dieu de surprise a préparé une surprise. Le Dieu de surprise veut préparer une surprise pour toi. Le Dieu de surprise a déjà préparé une surprise pour toi. Mais le problème, c'est que toi, tu ne te lèves pas. Des fois, tu te lèves et tu te rassois. Tu te lèves et tu te rassois. Tu avances un pas et tu recules 2 pas. Alléluia. Comment tu vas obtenir la surprise que le Seigneur a prévue pour toi? Avance avec le Seigneur jusqu'à la destination. Amen. Il a dressé une table en face de tes adversaires. Il a dressé une table pour toi. Il a préparé quelque chose de merveilleux, de glorieux. Tu ne peux pas le savoir. Tu peux dire, ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 10 ans que tu attends. Quelle est ta position en attendant? Tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu n'es pas constant dans ta marche avec le Seigneur. Comment est-ce que tu peux espérer que le Seigneur te fasse confiance
avec l'onction qu'il a préparée pour toi. Tu vas prendre l'onction et l'utiliser dans le monde. Tu vas prendre l'onction et partir avec. Tu vas prendre l'onction et ne pas l'utiliser. Il y a des familles qui espèrent en toi. Alléluia. Parce que Saül devait délivrer le peuple d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur l'a attiré. Le Seigneur aussi t'attire pour la délivrance de plusieurs. Tu as plusieurs derrière toi. Plusieurs derrière toi pour la délivrance de plusieurs. Alléluia. Nous pouvons nous lever devant la présence de notre Dieu. Le Seigneur nous a parlé, le Dieu de surprise nous a parlé encore aujourd'hui. Il a une surprise pour nous aujourd'hui. Il a une surprise pour nos vies encore et encore. Ce Dieu-là, le Dieu de surprise, va faire une surprise dans ta vie. Bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui es connecté, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras surpris. Le Dieu de surprise va te surprendre. Alléluia, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons vraiment recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Recommander notre marche avec le Seigneur. Recommander notre avenir entre les mains du Seigneur. Alléluia.